Bienvenue tout le monde au F5 Podcast de la semaine. Cette semaine, on a l'invité très sérieux qui s'appelle Reggie Jupiter, parce qu'il est en mode sérieux. Puis on a quelqu'un plus relax qui s'appelle Anne-Marie, Anne-Marie Gobeil. C'est pour le monde à l'envers, là, si vous n'avez pas compris, là, si vous ne connaissez pas Reggie. Euh, euh, L'idée du podcast cette semaine, c'est on est dans l'éternel confinement. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on est en Zoom en premier. Puis en deuxième, on voulait vous parler un petit peu, nous trois, de comment, en premier lieu, personnellement, on continue à garder la forme. Puis on a tous des réalités un peu différentes. Reggie, il est en appart. Moi, je suis dans une maison avec un gros garage gym. Anne-Marie, vous remarquez, vient d'avoir un nouveau fils. Félicitations. Merci. Et donc, on a tous une réalité un peu différente. Puis comment est-ce qu'on fait, nous, personnellement, pour être capable de garder la forme? Puis après ça, au niveau professionnel, on a tous des plateformes, des e-books, des challenges qu'on crée pour aider les gens à être en forme. Mais au lieu de vous vendre ces challenges-là, dans le fond, ce qu'on voulait faire, c'était faire ressortir c'est quoi les points qu'on a appris en faisant ces outils-là pour que vous autres aussi, si vous voulez vous entraîner à la maison, vous ayez une meilleure idée de comment avoir du succès au lieu de juste faire une résolution. Là, quoique là, c'est fini, la résolution. C'est parfait. Au lieu de faire une résolution puis pas la tenir, c'est quoi qu'on fait? Fait que, Reggie, toi, comment est-ce que tu restes en forme? Ben, le truc, là, tu sais, puis même en tant qu'entraîneur, tu sais, il y a eu la première vague, il y a eu la deuxième vague, il y a eu le couvre-feu, tout. C'est sûr que même pour nous, ça peut être un challenge, mais tu sais, on est entraîneur, en fait. On va toujours avoir un strict minimum. Par exemple, tu sais, quand je fais des pauses, par exemple, bon, je me remets à l'entraînement, mais je reçois des DM, mais tu n'es pas toujours en train de t'entraîner. Oui, par contre, là, je m'entraînais moins que d'habitude en termes de volume, tout ça. Fait que là, les gens commencent à comprendre. Fait que là, c'est de savoir, c'est d'être conscient de soi-même. C'est de savoir que, OK, moi aussi, j'ai des combats personnels par rapport à mon fitness, par rapport à mon mental, mon physique, ainsi de suite, même mes émotions. Fait que là, c'est de savoir, bon, si moi, dans la vie de tous les jours, je suis par-dessus la société, par exemple, Mathieu, on s'entraîne depuis des années, Force 5, le yoga comme quand même comme un lifestyle, tu sais que, OK, ça risque de jouer contre moi. Fait que c'est sûr que les gens qui prônent un peu moins ça dans la société, c'est sûr qu'ils vont avoir, par logistique, selon les stats, selon moi, un drop aussi qui vont tomber. Fait que là, c'est de savoir, OK, bon, comment je peux faire un petit peu plus à chaque jour. Fait que là, moi, mon truc, c'est par exemple, dans mes pauses, je dis, bon, aujourd'hui, moi, Reggie, je vous fais la promesse que, par exemple, à chaque soir, chez moi, je vais faire 10 rounds, 30 squats, 20 push-ups, 10 burpees, puis je vais le montrer à chaque fois. Fait que là, les gens, ils embarquent dedans. Fait que là, tu sais, quand tu calcules sur le temps, tu sais, c'est pas trop long, tout ça, de sortir des genres de défis 10 minutes par jour, tu sais, admettons sur les abdos, comment renforcer le tronc, des trucs de même, mais même que moi, je fais dans ma vie. Fait que le truc, c'est de faire des promesses au public, j'adore ça. Mais ça, c'est de façon Reggie, métaphorique. j'allais dire, c'est sûr qu'il y a une caméra dans ton plan. Là. Oui, Genre, c'est sûr que tu me connais. c'est sûr que tu dis, je pars la caméra, j'ai pas le choix de m'entraîner. Tu te rappelles, Matt, quand tu avais dit il y a des années, quand tu as dit si tu t'entraînerais seul dans le désert, puis il n'y a personne, tu gagnerais, est-ce que vous vous entraînerez au même niveau? J'avais entendu ce quote-là que tu m'avais dit. Puis tu te rappelles ma réponse, tout le monde, c'est normal, on est des athlètes, on est des entraîneurs, on aime le sport, on aime travailler fort. Fait que là, c'est comme, tout le monde, ouais. Puis moi, ma réponse, tu te rappelles? Ben, s'il y a des caméras, c'est sûr que oui. Sinon, je sais pas, un petit peu moins. C'est clair. Puis, Reggie, la plupart, vous le connaissez parce que les 5 premiers podcasts, on les a fait ensemble, puis il a fait bien des apparitions après. Maintenant, aujourd'hui, on a Anne-Marie que vous connaissez un peu moins. Fait que peut-être juste avant de répondre, est-ce que tu peux juste te présenter un peu, nous expliquer brièvement peut-être Barbell, puis Ouais.
Ben, c'est ça, je m'appelle Anne-Marie, je suis la fondatrice de Barbell, qui est une plateforme d'entraînement en ligne pour les femmes. Puis bon, là, on parlait de comment est-ce que nous, on vivait personnellement la transition à l'entraînement forcé à la maison à cause du confinement qui ne finit plus de finir, évidemment. Puis, ben, l'affaire qui m'est arrivée, moi, c'est que j'ai traversé une saison de ma vie assez particulière, donc assez, qui apporte beaucoup de changements, beaucoup de chamboulements dans une vie, qui est le passage à la maternité juste avant le confinement. Donc, j'ai eu un premier garçon en 2019, puis je suis tombée enceinte par surprise juste avant qu'on soit confinés. Donc, j'ai appris le 8 mars que j'allais avoir un deuxième garçon. Et on a été confinés le 13 mars, si on se souvient bien. Donc, l'accès au gym a été fermé. Donc, là, non seulement j'ai été confrontée à, bon, je ne peux plus retourner m'entraîner au gym et je suis enceinte. Donc, je dois, en plus de ça, changer, adapter mon entraînement pour qu'il soit adéquat à cette nouvelle situation-là, qui est temporaire, qui est la grossesse, qui va apporter un paquet de changements physiologiques et émotionnels et au niveau de mon énergie. Donc, comment est-ce que vraiment je démêle mes cartes? Comment est-ce que je fais ça? Puis, je pense que ce qui est essentiel dans le confinement actuel, ce qui vraiment va être un facteur de succès, c'est de miser sur la constance. Puis, c'est de peut-être aussi défaire les idées préconçues par rapport à ce qui est un bon entraînement. Donc, ce qu'on avait comme idée dans la tête qu'un bon entraînement, ce qu'on avait besoin d'ingrédients pour constituer cet entraînement-là en 2018-2019 avant de se faire confiner en 2020, ça ne marche plus, ça ne s'applique plus en 2020-2021. Il faut repenser à d'autres ingrédients, les incorporer dans notre recette, puis faire quelque chose qui est nouveau, qui est innovateur avec ce qu'on a sous la main, que ce soit du matériel qu'on a sous la main, que ce soit le temps qu'on a sous la main disponible, l'espace qu'on a à la maison ou juste les responsabilités qu'on doit jongler maintenant en télétravail, en étant à la maison avec les enfants. On a une vie de couple qui est complètement changée, en ne pouvant pas sortir, en ne pas pouvoir avoir accès à l'environnement idéal qui est de juste mettre les pieds dans un gym puis s'entraîner pendant 1 heure de temps en étant coaché. Donc, c'est vraiment de refaire sa recette puis de laisser des choses, donc de sacrifier certains éléments, que ce soit dans la durée de temps qu'on est capable d'investir dans un workout ou que ce soit de délaisser l'entraînement avec de l'équipement complexe, de vraiment revisiter ou d'explorer des nouvelles choses. Donc, cette transition-là, par chance, j'ai eu l'occasion de la faire un petit peu avant tout le monde. Donc, en ayant été confrontée à la grossesse, au postpartum une première fois, puis en vivant une deuxième grossesse, puis là, maintenant, un postpartum, toujours en confinement, ça m'a donné un petit peu la flexibilité qu'on a besoin pour pouvoir s'adapter à des choses qui sont hors de notre contrôle comme ça. Donc, mentalement, premièrement, c'est de vraiment faire un petit recap de c'est quoi nos limitations mentales, de briser nos barrières mentales, puis de se donner la chance d'essayer quelque chose de nouveau. Fait que moi, comment est-ce que je m'entraîne présentement? C'est que je m'entraîne à la maison avec 2 dumbbells. Pas parce que c'est le seul équipement que j'ai disponible. Je suis chanceuse, j'ai une plateforme d'entraînement, puis on filme beaucoup de contenu en ligne. Donc, j'ai un gym complet chez moi. Mais les 2 dumbbells, c'est facile, c'est rapide, puis ça m'économise du temps de rangement aussi après mon workout. Donc, ça fait en sorte que je peux m'entraîner plus longtemps pendant que mes garçons sont avec mon chum ou bien qu'ils sont à la galerie ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, c'est la seule façon que je réussis à m'entraîner, c'est de miser sur des entraînements plus courts, 20-30 minutes, puis d'essayer de délaisser de côté mes anciennes mentalités par rapport à c'est quoi un bon workout. Tu sais, finir ton workout en 30 minutes, c'est pas négatif. Tu n'es pas obligé de rester là pendant 75 minutes pour avoir des résultats. Puis, c'est de maximiser le temps que tu as, de faire du mieux que tu peux, puis de jour en jour, répéter l'expérience, répéter ta recette. Puis au bout du compte, quand on va sortir de ce confinement-là, parce qu'il va y avoir une fin, évidemment, il y a de la lumière au bout du tunnel éventuellement, ben c'est de t'assurer que les fondations que tu avais établies avant le confinement, ils ont été maintenues dans la mesure du possible, ou bien que tu as mis en place de nouvelles fondations qui vont te servir, qui vont te propulser vers l'avant une fois que tu vas être de l'autre côté. Yeah. Mais ça, c'est vraiment cool parce que ça revient exactement au même que d'apprendre à se prendre en main avec sa diète aussi. Il faut Ouais. reconsidérer c'est quoi un bon repas ou c'est quoi bien s'alimenter. Puis c'est exactement ça. Dans le fond, tout le monde qui a déjà essayé de faire une diète sait que c'est extrêmement dur parce que ça shake la culture dans laquelle on a été élevé, les croyances qu'on a, des potentiels, ça ramène des potentiels échecs qu'on aurait pu avoir. Puis l'entraînement, ça fait exactement la même chose en ce moment. Peut-être qu'il y a des gens qui avaient essayé de s'entraîner à la maison avant de rentrer dans une boxe, puis qui avaient raté, puis ils ont connu le succès dans la boxe, puis là, ils ont peut-être justement ça qui ressurgit. Oh mon Dieu, sans la boxe, comment est-ce que je vais faire? Parce qu'ils ont des expériences d'avant. Mm-hmm. Fait qu'il y a tout ce côté-là aussi qui est vraiment important. Puis je pense qu'il y a des questions où est-ce que nous, on ne va pas pouvoir vous donner les réponses, mais si vous y pensez, dans le fond, c'est quoi un bon training? Dans le fond, un bon training, Marie et Reggie vous en ont donné des caractéristiques. C'est de le faire, ça a été un bon training. Si tu l'as fait, c'est un bon training. puis la constance, si tu es capable de le faire régulièrement,
Reggie l'a parlé, tu sais, il dit qu'il fait tout le temps la même affaire pendant un bout parce que c'est ça qui lui permettait de le faire le soir facilement. Mais peut-être qu'avant, tu Ouais, aurais pensé qu'un bon workout, il fallait que ça soit varié, tu sais. Puis le même ouais. principe avec peut-être que ben, Anne-Marie, même sa plateforme s'appelle Barbell, fait qu'elle aime les barbells. Mais, Effectivement. mais fait que, tu sais, là, s'entraîner avec 2 dumbbells, peut-être qu'avant, tu étais comme ah non, tu sais, j'aime vraiment être capable de lifter. Puis, fait que c'est vraiment de s'habituer à ça. Oui, Puis, tu as raison, totalement. C'est de Puis, se donner des nouveaux trucs. Tu sais, tantôt, je parlais tu sais, de caméra, de public, tout ça. Mais tu sais, je parle vraiment aussi au niveau, tu sais, entre boys ou entre girls. Tu sais, par exemple, ce que je vais faire des fois, je FaceTime mes amis que peu importe qui est autour de moi. Là, je suis comme, OK, bon, let's go. 100 push-up for a time. Oh, let's go. Ah non, non, j'ai pas envie. Go, go, tout de suite, tout de suite. Là, on dépose nos selles. Là, on commence. Let's go. Là, on commence les push-ups. Là, c'est fini. Kitch off. Tu sais? Fait que, tu sais, c'est de s'adapter au nouveau monde. Tu sais? Moi, je donne des exemples de même pour montrer que c'est une nouvelle réalité, tu sais, le virtuel puis tout. Fait que là, le coaching est rendu beaucoup virtuel. CrossFit Laval chez toi, t'as Barbell, t'as Anne-Marie avec toute sa communauté de femmes. Tu sais, par exemple, t'as moi avec ma communauté yogi. Fait que là, on sait très bien à 100% tout ce qui se passe est virtuel. Fait que là, c'est de dire aux gens, tu sais, donnez-vous des engagements. Tu sais, tantôt, moi, j'aime ça le dire dans mes posts, je vais faire ça. C'est pas obligé, mais donnez-vous des engagements à une communauté que vous aimez. Parce qu'il va y avoir des gens qui vont vous encourager chaque jour. Tu sais, si, admettons, tu dis, OK, moi, je vais m'entraîner 3 fois semaine. Puis là, on est comme, hey, ça fait 2 semaines, une fois semaine, puis tout. Puis mais les gens vont te dire, hey, tu t'es entraîné une fois semaine, tu sais, on parlait 3 fois semaine, tu sais. Entre communautés, c'est le fun de se pousser un peu. Puis là, ah, c'est vrai, pourquoi je le faisais pas? J'étais sûrement chez nous en train d'écouter Netflix ou, tu sais, rien faire, tu sais. Puis en plus, là, on est dans la quarantaine, on a tellement le temps, on a en masse de temps. Je sais que même si on travaille, même si ceux qui ont la chance de travailler, aujourd'hui, on voit c'est vraiment un privilège de travailler, on a conscience de ça. On a le temps de s'entraîner, surtout dans l'ère qu'on vit aujourd'hui. Fait que pour ceux et celles qui vivent des moments un peu plus difficiles comme tout le monde, mais c'est de prendre le temps de contrôler à 100% la chose qu'on peut juste contrôler. Puis ça, c'est notre bien-être. Point final. Ouais. Fait que c'est de ouais. prendre le temps pendant cette quarantaine afin d'améliorer son physique. Puis on sait très bien, on n'a plus besoin d'en parler, on sait très bien que ça a des aspects sur le mental, les émotions, puis tout après. Tu sais. oui. Puis le truc qui est hot, c'est que je pense que justement, ben, on a tous les trois à force d'avoir commencé à coacher de plus en plus dans le virtuel, je pense qu'on a tous les trois des outils qui ressortent, puis qui peuvent être utilisés de toute façon, peu importe c'est quoi le choix que les gens vont faire pour pouvoir s'entraîner. Comme une des choses que j'ai appris, puis qui fait un écho avec ce que Anne-Marie, ce dont elle parlait, tu sais, nous, dans le monde du CrossFit, on est vraiment habitué qu'il y a une programmation, puis pour considérer que ça a été une bonne semaine d'entraînement, entre guillemets, ben, faut avoir suivi la programmation. Il faut que Ouais. tu l'aies toute faite, puis que tu as poussé à 100% et tout ça. Puis, dans le monde virtuel, c'est complètement l'inverse. Tu sais, dans le monde virtuel, tu as le choix. Tu sais, si tu n'aimes pas le workout que moi j'ai mis aujourd'hui, tu peux aller voir celui d'Anne-Marie, tu peux aller voir celui de Ben oui, Reggie, non. tu peux aller Ouais, voir celui de n'importe qui d'autre. Fait que je pense qu'il faut comme embrace ce choix-là que selon comment tu feels aujourd'hui et ton niveau d'énergie, ce qui est non négociable, c'est que tu vas bouger. Mais la chance que tu as, c'est que tu n'es pas pogné à aujourd'hui, Matt, il m'a dit qu'il fallait faire des burpees, puis ça ne me tente pas. Mm. C'est Ben là, drôle je que vais tu parles aller de faire. ça parce que Tu sais, c'est justement ce que je voulais dire. Tu sais, oui, il y a une chose qui nous a été enlevée, c'est-à-dire l'espace communauté, l'espace physique, d'être avec un coach, d'être dans un univers parfait pour qu'on puisse accomplir notre Ouais. workout en 1 heure. Sauf qu'en même temps, il y a tellement d'opportunités qui se présentent à nous parce que là, des communautés en ligne d'entraînement, il y en a plus que jamais. Puis il y a aussi le fait que c'est plus abordable que jamais de s'entraîner, justement parce qu'il y a cette espèce de création là, de nouvelles plateformes qui font surface, peu importe le domaine dans lequel on aime s'entraîner, peu importe la méthodologie d'entraînement qu'on suit. Comme tu disais, Matt, il n'y a rien qui nous empêche de faire du CrossFit, puis d'aller complémenter avec du yoga, puis de faire un entraînement plus musculaire ici. Donc, il y a vraiment plein de choses qu'on peut tester, essayer, puis c'est le temps là, vraiment puis d'essayer de... d'embarquer avec sa femme, genre, qui est en Oui, postpartum puis qui suit ton programme. Je veux dire, tu sais, d'habitude, Ouais. exemple, moi, quand Virginie a accouché la deuxième fois, le gym était ouvert. Fait qu'on ne s'entraînait pas ensemble. Tu sais, elle faisait des exercices. Là, à la place, là, je peux décider
Ben, moi, je vais faire ma session, mettons, à 6 heures le matin, puis après ça, je vais embarquer avec ma femme pour faire sa session. Puis tu partages quelque Ben chose avec oui, quelqu'un que tu n'aurais pas nécessairement fait Mhm. c'est avant, tu sais. incroyable. Puis Reggie, Incroyable. c'est Tu vrai, sais. il faut que je t'envoie ça, là. Ma fille est rendue à me donner des cours de yoga le soir. Fait que, tu sais, tu peux partager ça avec ton enfant aussi. Oh, namasté. Mais ça, c'est un autre énorme avantage, c'est qu'il faut qu'on voit là, quand Reggie il dit, tu sais, il faut se compter chanceux de pouvoir travailler, bien là, il faut se compter chanceux qu'on on est forcé à découvrir des nouveaux aspects, genre de l'entraînement. Dans le fond. Ouais, Ouais. exactement. Tu sais, on a le temps. Puis, tu sais, on parlait de communauté, tout ça. C'est sûr que, comme tu disais, Anne-Marie, dans le réel, on est là, c'est le fun d'être dans la communauté. Puis là, comme tu dis, c'est de voir pendant le virtuel les nouvelles portes qui s'ouvrent. Puis Mhm. là, quand on parle de nouvelles portes, des fois, là, ça revient à, comme tu disais, Matt, par exemple, tu es là, tu vas donner une classe de yoga fitness, mais sauf que les grands-parents sont là, le copain là, la copine est là, les enfants sont là, la famille font le cours virtuellement. Fait à un moment donné, tu vois comme l'effet collatéral de tout ça, là, l'effet papillon, tu sais, le butterfly effect, tu sais, c'est incroyable, là. C'est fou à quel point on peut diffuser le fitness encore plus loin, tu sais. Ouais. Tu as Fait raison parce que que c'est voir le beau côté des choses. Ouais, ouais, j'adore ça. tu as raison, quand tu es dans ton gym puis tu es avec ton monde, c'est puissant. Là. Tu sais, tu sens vraiment Ouais, l'énergie. Puis je vais le dire, c'est plus c'est puissant que ça. ce qu'on est capable de transposer en ligne. Mais en même temps, tu as totalement raison. L'effet exponentiel est là en ligne. Donc, on peut Ouais. se donner la permission, en fait, en ce moment, là, d'aller essayer différents trucs qui pourraient peut-être même avoir un effet ricochet, comme tu disais, sur notre famille, sur nos amis, notre entourage avec qui on vit, qui voit ça passer puis qui se sent vraiment inspiré, interpellé. Fait qu'on ne sait jamais qui ça peut toucher positivement. Donc, c'est Ouais. vraiment le moment de faire ça. Là. Puis on parlait plutôt de notre attachement à notre identité en entraînement. Puis je pense qu'on est peut-être tous un peu coupables de ça aussi. C'est qu'on est fiers de ce qu'on fait avec notre corps, de nos capacités physiques, d'être fort, de pouvoir se battre constamment dans des workouts au CrossFit ou quoi que ce soit. Mais là, c'est le temps de laisser aller notre identité puis de s'ouvrir un petit peu Ouais, plus à différents trucs. Là. Puis de totalement. s'apercevoir aussi que, tu sais, un autre avantage, c'est qu'avant, tu sais, aller au gym, ben, tu as, mettons, en moyenne 15 minutes pour y aller, 15 minutes pour revenir. 1 heure d'entraînement, ça te prend 1 heure et demie. Oui. Là, pour être franc, en une demi-heure, tu peux quasiment accomplir la même affaire chez toi parce qu'en plus, bon, c'est sûr que c'est, j'allais dire en plus. Le côté négatif, c'est que tu n'as pas les instructions puis la correction du mouvement puis tout ça autant. Mais le côté Ça. positif, c'est que tu passes tout de suite, clac, 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 à le faire. Mhm. Ce qui fait que pour finir, tu peux quasiment faire une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, puis tu as des gens qui n'auraient jamais pu. Tu sais, ils doivent choisir entre le CrossFit, mettons, puis le functional bodybuilding. Ils doivent Oui. choisir parce qu'arrivé à un moment donné, tu as un budget et tu as un temps. Tu sais. Ben là, tu peux décider de dire je vais faire les deux. Je vais faire Ouais, les deux sans problème. C'est comme Anne-Marie a dit, ça coûte vraiment moins cher aussi en ligne par rapport à en personne, ce qui te permet de tester des choses. Tu sais. Mhm. ouais. Ouais. Puis si on parle d'optimiser ton entraînement, combien de personnes avant l'ère COVID étaient forcées d'aller au gym à un moment de la journée où est-ce qu'ils ne se sentent pas naturellement énergisés? Tu sais, si tu dois te lever à 4 heures le matin pour aller au cours de 6 heures avant de devoir passer 2 heures dans le trafic parce que c'est le seul moment de la journée où est-ce que ça marche, mais que physiologiquement, ce n'est pas ta meilleure heure, ce n'est pas ton meilleur moment pour t'entraîner, que toi, ça marche mieux si tu t'entraînes à 4 heures l'après-midi, bien, à ce moment-là, tu gagnes beaucoup plus de flexibilité si tu es en télétravail et tu n'as pas à te déplacer nulle part en ligne à faire ton entraînement au moment de la journée où est-ce que tu es naturellement dans ce high d'énergie-là, puis que tu es vraiment concentré, aligné sur ce que tu fais, là, ça peut vraiment avoir des beaux bénéfices. C'est clair. Toi, Reggie, en ce moment, c'est quoi votre challenge? Là? J'ai vu un challenge passer là, avec toi sans chandail, là, comme d'habitude. Là. Alors, je me prépare pour ça, là, parce que, comme je dis toujours avec ma communauté en parlant du challenge, comme je suis avec vous, gars, je le fais avec vous, le challenge, tu sais. Si on peut avoir plus de résultats, je disais ça au début, tu sais, dans la première question, c'est de se l'appliquer envers soi-même toujours, 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 toujours. Tu sais, fait pour revenir au défi, c'est vraiment un défi yoga fitness, tu sais, le yoga qui est vraiment l'art de l'écoute de soi-même à travers des postures, des étirements et tout. Fait que là, on s'écoute, on respire. Puis là, lorsqu'on parle de fitness, on parle vraiment plus d'exécuter des mouvements ou des exercices afin d'améliorer sa performance, son esthétique et un peu plus vers cette vague-là. Fait que là, vraiment, le yoga fitness qui est juste un mix des deux mondes sur un tapis de yoga.
que ça fait une couple d'années que j'ai commencé à développer un peu partout dans mes classes. Fait que là, j'ai des classes de yoga, abs and core, yoga, booty pump, qui est une de mes classes les plus populaires. Dans le fond, le booty pump, on fait beaucoup de squats, beaucoup de squats, beaucoup de squats, tu sais. Puis tout en respectant la méthodologie vraiment fonctionnelle à chaque fois, tu sais. Fait que là, c'est des workouts que je fais dans des défis, mais c'est des 10 minutes par jour. Fait que là, par exemple, là, je viens juste de sortir le résolution abdominaux. Fait que c'est 10 minutes d'abdominaux sur un tapis de yoga. Tout ce qu'il faut à la maison, à la limite, c'est son plancher puis de la volonté. Puis là, si tu veux, tu peux avoir un tapis de yoga. Fait que là, on vient vraiment travailler des postures comme des planks, des side planks, on fait des knee tucks, mais toutes des postures, encore une fois, reliées, tous des mouvements reliés avec des postures de yoga. Fait que c'est vraiment nice. Fait qu'on travaille beaucoup le cardio, beaucoup cardio, endurance, vraiment stamina, je pourrais dire. Puis on renforce le tronc, on renforce le bas du dos, on fait beaucoup de Superman, beaucoup de hip raise. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que là, c'est un défi que j'ai lancé un peu partout au Québec. Fait que, puis tu sais, la Je suis sûr communauté que vraiment... les gens de France ont le droit d'embarquer, non? Ben oui, OK. ben oui, totalement. À la francophonie. OK. Je lance à la francophonie. Même les Belges, alors. Hein, parce qu'il y a Mika qui nous écoute, Oui. qui va dire, genre, qu'il va vouloir le faire, là. Mika, c'est un gros gars. En plus, on s'écrit souvent, là. Mika, là, s'il habite au Québec, c'est sûr, ça sera un fly boy. Il est nice. Shout out à Manon aussi. Ben, c'est ça, fait que j'ai projeté ça un peu partout. Fait que là, on a une communauté vraiment qui est en train de grandir. Mais le plus beau là-dedans, c'est, ça revient à ce que je disais tantôt, c'est quand tu vois un peu l'effet magique, tu sais, l'effet étincelle de l'inspiration quand tu vois juste des familles complètes faire du yoga. Puis moi, je trouve ça incroyable. C'est ça le plus touchant. Puis, parce que quand tu penses qu'après ça, peu importe où ces gens-là vont se diriger dans la vie, mais le fitness va probablement faire partie de leur vie, tu sais, peu importe avec qui ils le font. Fait que c'est, en ce moment, c'est ça. Ces défis-là servent 100% à ça. Vraiment d'amener les gens à s'aimer un petit peu plus à travers du yoga, du fitness, un petit peu de méditation. Ouais. Nice. Puis toi, Anne-Marie aussi, je pense là, je ne sais pas si ça a commencé aujourd'hui ou si ça Oui, on commence. C'est ça. commençait hier, oui. OK, hier. Un défi 14 jours, dans le fond, qui est dédié à l'acquisition d'une routine. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est un 20 minutes d'entraînement par jour durant 14 jours. Le but ultime, c'est juste de kickstart tes habitudes, l'implémentation d'une routine d'entraînement dans ton quotidien. Puis, c'est sûr et certain que c'est quelque chose qu'on a sorti suite à l'annonce des mesures qui s'extensionnaient jusqu'en février. Donc, ce qu'il faut en ce moment, c'est juste de se donner du momentum, de partir la machine, de se mettre en action, même si c'est juste un petit 10 minutes par jour, comme avec Reggie, ou un 20 minutes par jour, ou un 30 minutes, 40 minutes, peu importe c'est quoi notre réalité, puis nos besoins, puis le temps qu'on a disponible pour s'entraîner, c'est juste vraiment de se mettre en action, de faire quelque chose présentement, même si c'est imparfait, même si c'est pas ce qu'on est habitué de faire, même si ça nous sort de notre zone de confort ou qu'on a l'impression peut-être de ne pas en faire assez ou quoi que ce soit, c'est quand même juste important de rester en mouvement, rester en action. Donc, le défi 14 jours, c'est vraiment ça. Ça rassemble des centaines de femmes qui se mettent en action collectivement pendant 14 jours, qui s'engagent à vraiment mettre en place une stratégie qui va les transporter en 2021, peu importe ce qui va être présenté sur leur route. Puis nous, ce qu'on dit dans ce défi-là, c'est que fin du monde ou pas, ben, tu vas être en forme, puis tu vas avoir une routine d'entraînement bien fixée dans ton quotidien. Donc, peu importe ce qui arrive, il faut être prêt. Peu importe ce qui se passe en 2021, ce qui nous attend, si tu sais que tu prends un 20 minutes par jour pour prendre soin de toi, puis pour juste sortir un petit peu aussi, là, je pense, on en parlait tantôt de l'aspect psychologique là, de l'entraînement, les bienfaits que ça a sur le mental, juste de sortir un petit peu du climat qui est super drillé dans la peur, dans l'angoisse, dans l'anxiété actuellement, dans l'incertitude. Fait que juste de se recentrer un peu sur son corps, c'est une forme de méditation, l'entraînement. Moi, je dis toujours que je ne suis pas capable de méditer, je ne suis pas capable de m'asseoir tranquillement avec mes pensées, mais dans mon entraînement, pour moi, c'est une méditation. Je pense à rien, je suis en action, puis mon esprit, c'était mes pensées aussi. Donc, Nice. Mais c'est ça, en fait, l'idée, guys, c'est vraiment de se donner du momentum. Je pense que c'est ça. C'est le principe même de toute façon du CrossFit, right? Constamment varié. C'est varié en ce moment. C'est varié du fait que peut-être c'est complètement... Puis qu'il faut
pousser les marges de notre expérience, de notre zone de confort le plus loin possible, ben là, je pense qu'on est comme forcé à le faire. Oui. Puis j'écoutais Jake de Quantum Training qui disait que, puis ça me rejoint parce que dans l'entraînement comme nous on fait, Reggie l'a dit, on est tous athlètes, on a tendance à quasiment devenir confortable dans l'espèce d'inconfort qu'on a choisi. On est comme confortable de faire un AMRAP 30 minutes dans un gym. Fait que là, dans le fond, le vrai défi, dans le fond, puis en plus d'être confortable là-dedans, on n'arrête pas de se dire « Ouais, mais moi, je suis bon, je suis varié, puis je suis capable de me mettre dans une zone pas confortable. » Mais dans le fond, on est confortable avec ça. Puis là, quand la vie nous met dans une vraie zone inconfortable, parce que là, on n'est tous pas confortables, parce qu'on perd nos repères, puis on perd nos routines, bien là, c'est là qu'il y a le vrai challenge. Il y a le vrai challenge de se rappeler que c'était ça à la base qui était difficile pour nous, puis qu'on a dompté, puis qu'on a été capable maintenant de trouver un nouveau confort dans cet inconfort-là. Bien, je suis sûr qu'on est capable aussi de tous trouver un nouveau confort dans cette espèce d'inconfort de s'entraîner à la maison avec peu d'équipement, sans nos repères, sans nos partenaires d'entraînement qui nous crient après, puis tout ça. Fait que je pense que ça va vous avoir donné plusieurs outils. Vous pouvez super facilement trouver Anne-Marie sur Internet, puis si vous ne la trouvez pas, bien, contactez-moi, je vais vous donner ses infos. Même chose pour Reggie, pour trouver ses défis, si vous pouvez facilement le trouver. Je pense que si vous faites juste crier « On est là », genre ça apparaît sur votre téléphone. On est là! Mais s'il faut, je donnerai leurs coordonnées avec plaisir. Puis, est-ce que vous avez un mot de la fin, guys? Ben, écoutez, pour ceux qui sont à l'écoute, qui sont confrontés à s'entraîner à la maison, peu importe que vous soyez au Canada, en France, en Belgique, peu importe, la situation est variable, mais quand même toujours un peu la même. C'est juste de se rappeler de mettre un pied devant l'autre, de prendre un jour à la fois. Puis je pense qu'on a beaucoup de difficultés collectivement, culturellement, à faire ça parce qu'on focalise énormément sur le résultat final ou on s'attache à une vision du résultat final avec laquelle on est confortable. Comme tu disais, Armand, tu t'as super bien dit. Donc, c'est vraiment de s'ouvrir à d'autres éventualités, de mettre un pied devant l'autre, puis de faire confiance au processus, puis de faire confiance à toi, à ton cœur, puis à tes capacités de t'adapter. Parce que là, c'est le test ultime. C'est là que ça se passe. Reggie, tu peux nous... c'est quoi? C'est tu nous bénis, là? C'est comme avec la force en toi, puis... Ah, ben oui, je peux le faire live si tu veux. Oui, ben oui. Mais avant tout, tu sais, un petit mot comme ça, c'est... Moi, je pense souvent, ce que je dis, c'est de prendre conscience que dans toute l'histoire de l'humanité, je veux dire, on est là, on est une civilisation, on est une société, on est des individus en train de vivre une situation particulière. Mais je pense que chaque époque a vécu sa situation. En fait, c'est de savoir qu'on n'est pas seul, c'est de savoir qu'il y en a qui ont vécu pire, puis peut-être qu'il y en a qui vivent mieux, tu sais, peu importe, mais c'est de savoir que la lumière brille à la fin de tout ça. Demain brille, ça c'est sûr à 100%. Fait que inquiétez-vous pas, guys. En ce moment, on se met fit, comme ça qu'on va être au top, on va être au top et fit. Ça, c'est vraiment nice, ça. Tu sais, quand t'arrives là, puis t'es comme, oh yeah, j'ai réussi, puis oh ouais, je me sens bien dans mon corps, ça, c'est encore mieux, on va pas se mentir. Mais, et pour terminer, comme je dis toujours, honnêtement, l'amour en moi, salut l'amour en vous. La force en moi, salut et honneur, la force qui est en vous. Love is happiness to le monde. Namaste. Je pense que sur ce, à la semaine prochaine.